L'interview romaine avec Cyprien Viette. Don Stefano Cascio, bonjour, vous êtes prêtre du diocèse de Rome, franco-italien, vous venez d'être nommé vice-directeur du Borgo Laudato Si à Castel Gandolfo. On va revenir dans quelques instants sur ce que représente cette nouvelle fonction. Mais auparavant, j'aimerais que vous nous racontiez un petit peu votre parcours, votre vie et tout d'abord votre double origine française et italienne. Est-ce que vous pouvez nous raconter quel a été le terreau de votre vocation ? Bien, je suis fils d'un Sicilien et d'une Réunionnaise. Et donc, j'ai cette double nationalité franco-italienne. Et je suis né sur la Côte d'Azur. Et en l'an 2000, je suis venu à Rome pour être volontaire à Radio Vatican. Il y avait à l'époque Radio Jubileum, qui était la radio du Jubilé. Et en étant à Rome, c'était une période très riche. Et il y avait beaucoup d'activités pour les jeunes, en particulier l'adoration à Sainte Agnès à Place Navone, où une phrase que j'avais entendue durant les Journées mondiales de la jeunesse, de la part de Jean-Paul II, qui avait dit dans son homélie du dimanche, de fin des JMJ, « Si un de vous, chers jeunes, sent lui l'appel, qu'il ait le courage de se donner comme le Christ s'est donné à l'humanité. » Et cette phrase est revenue, et j'ai eu un débat intérieur et j'ai décidé de rentrer au séminaire. 2001-2002, j'ai fait une année au Studium Notre-Dame de Vie, envoyé par le diocèse de Nice. Mais finalement, je ne connaissais pas vraiment le diocèse. J'étais beaucoup plus inséré dans le diocèse de Rome avec la pastorale des jeunes. Et donc, avec mon père Spi, on a réfléchi et il m'a dit, là où ta vocation est née, tu dois servir. Et c'est comme ça que je suis rentré à Rome, où j'ai fait tout mon séminaire et j'ai été ordonné en 2008. Donc vous aviez un lien très très fort avec Jean-Paul II. Vous pouvez dire que ça a été un peu lui le père, l'inspirateur de votre vocation de prêtre ? Absolument. Jean-Paul II a été pour moi un père, un évêque. J'aimais bien le théâtre aussi, comme lui. Cette façon de communiquer et en même temps cette profondeur qu'il avait. Et d'ailleurs, quand il avait écrit sa lettre après le jubilé, à la fin du jubilé, Ducina altum, prendre le large, c'est devenu un peu ma devise. Et c'est ce qui m'a accompagné. Et la chose incroyable, c'est que j'avais rencontré Jean-Paul II le 27 avril 2001 en lui disant de prier pour moi parce que je voulais rentrer au séminaire. Et j'ai été ordonné le 27 avril 2008 et après nommé curé un autre 27 avril. Le 27 avril revient et en plus il a été canonisé un 27 avril. Donc pour moi, c'est vraiment une vie qui est liée à ce modèle et il continue à me parler encore aujourd'hui. Donc vous avez commencé le séminaire sous Jean-Paul II, vous l'avez terminé sous Benoît XVI et c'est Benoît XVI lui-même qui vous a ordonné prêtre. J'ai été ordonné par Benoît XVI en 2008 à son retour de son voyage aux États-Unis parce qu'il est l'évêque de Rome et donc pour le diocèse de Rome c'était toujours l'évêque et donc le pape qui nous ordonnait. Donc c'était une grâce particulière aussi de recevoir cette onction des mains du pape lui-même, ça vous a aussi ancré dans ce diocèse, dans ce territoire très particulier qu'est Rome. À Rome c'est un peu particulier parce que quand on pense à Rome, on pense au Vatican, au pape, etc. Mais c'est aussi une église locale qui a cette particularité d'avoir le pape comme évêque. Et donc, c'est un peu complexe. C'est pas facile pour tous de comprendre. Mais on est éduqué au service du pape dès le début, que l'on voit surtout comme pasteur, qui accompagne la vie du diocèse. Et Jean-Paul II et puis après Benoît XVI ont été très proches. Ils étaient toujours présents à la fête du séminaire, ils venaient, ils dînaient avec nous. On a toujours eu un contact très différent de ce que pouvaient avoir les autres. Et puis on était là aussi au service pour les différentes cérémonies, etc. Donc il y avait un lien particulier avec ces papes. Donc quelles ont été vos charges ensuite dans ces 17 années qui ont suivi votre ordination ? Vous avez été dans plusieurs paroisses, y compris dans la périphérie romaine la plus difficile. Alors j'ai toujours été dans la périphérie de l'Est de Rome, Sud-Est. En 2008, donc je commence et je suis vicaire dans une paroisse pendant 3 ans, Santa Maria Dolorata, puis vicaire dans une autre paroisse 5 ans à San Giovanni Battista de Rossi et je termine comme curé à Saint-Bonaventure. Et ces 3 paroisses ont toujours été dans la banlieue romaine. Et la dernière était à Torre Spaccata. C'était pas les plus difficiles, mais c'est toujours des banlieues populaires où il faut lutter pour le bien des gens. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'il fallait lutter parfois même contre l'État qui abandonnait un peu ces endroits, les municipalités, etc.
je me suis senti parfois un petit Don Camillo qui allait lutter. J'ai lutté beaucoup dans ma dernière paroisse pour le Parco di Centocelle, qui est un parc archéologique dont on ne pouvait pas y accéder parce qu'on avait des casses automobiles qui étaient d'abord un danger. D'ailleurs, on a eu un incendie très grave. Et donc, j'ai beaucoup lutté pour qu'on soit libéré de ce danger, et surtout que ces personnes qui déjà vivaient en difficulté dans un lieu qui n'était pas très beau, puissent accéder au jardin, au parc qu'il y avait, comme dans les autres beaux quartiers où il n'était pas très difficile d'avoir un parc. Donc c'était une injustice. Déjà, c'est des gens qui vivent avec difficulté. En plus, on leur ajoute des injustices. Donc ça a été une lutte pendant plusieurs années, même contre l'État. Et cette paroisse avait aussi une histoire de lutte. Jean-Paul II lui-même avait soutenu la construction de cette paroisse dans une municipalité communiste qui faisait un peu écho à ce qu'il avait vécu comme archevêque de Cracovie. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur cette histoire aussi? La chose que j'ai découvert en arrivant, donc moi je suis arrivé en septembre 2016 dans ma dernière paroisse. La chose qui m'a touché, c'est que j'ai vu que en 1977, le 6 mai, la population s'était rassemblée. D'abord, pendant des mois et des mois, ils avaient bloqué les routes, etc., pour demander la construction d'une église. Parce que finalement, ils voyaient construire des tours, et ils avaient peur de perdre cet endroit. Et donc, ils ont commencé à manifester, etc., pour la construction d'une église. Et puis un jour, ils ont décidé de planter une croix et le lendemain de célébrer la confirmation de dizaines et dizaines d'enfants. Et donc c'était tout un quartier qui a agi. Donc après il y a la police qui est arrivée, etc. Mais à la fin, l'église s'est construite. Et ce qui est très beau, c'est que après l'élection du pape Jean-Paul II, une de ses premières visites pastorales, le 1er avril 1979, il va venir à Torre Spaccata et rentrer dans cette église qui est c'est une petite chapelle qui a été construite là ils avaient mis toutes les personnes en difficulté, handicapées, etc. Et à l'extérieur, ils vont célébrer la messe parce que les gens ne pouvaient pas rentrer. Et ça a été une lutte très forte, même avec les communistes locaux. D'ailleurs, il y a une photo du pape qui est au milieu de la foule et puis on voit écrit première section communiste, unité et travail, etc. Même les communistes ce jour-là ont accueilli le pape. Et je pense, oui, que le pape, en ce lieu, a pensé un peu à ce qui s'était passé à Nova Huta, le quartier qui avait été construit par les communistes et qui n'avait pas prévu d'église. Et pendant la nuit, les Polonais avaient construit l'église. Donc, oui, c'est un lieu où les gens, depuis le début, ont appris à lutter pour avoir un peu de justice. Alors vous voici maintenant arrivé dans un tout autre environnement, un tout autre écosystème avec cette nouvelle charge à Castel Gandolfo. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste cette nouvelle fonction que vous êtes en train de découvrir ces jours-ci? Ces dernières années, je collaborais avec le service de communication du diocèse de Rome. Et j'en suis devenu après directeur adjoint. Et donc j'avais commencé un peu à travailler au vicariat et donc aussi avec le Vatican. Mais ça, pour moi, c'est vraiment une nouveauté. Venir dans ce lieu qui est une zone extraterritoriale, qui est plus grande que le Vatican lui-même, puisque, comme vous savez, le Vatican fait 44 hectares, nous en avons 55 hectares, qui est géré donc par le Borgo Laudato Si. C'est une aventure que je vis avec ma devise, c'est-à-dire prendre le large, aller au large. Et donc, étant curieux, je suis bien content de pouvoir me mettre au service du pape avec un nouveau projet qui, comme vous savez, est né du pape François avec la volonté d'actualiser, de mettre en pratique son encyclique Laudato Si. Certains la disent l'encyclique écologique, verte, mais elle parle d'écologie intégrale, donc c'est aussi une encyclique sociale, c'est-à-dire que ce que dit le pape, c'est que la création, ce n'est pas seulement la nature, ce n'est pas seulement les animaux, c'est aussi les personnes. Et la façon dont on va se tourner vers la nature, c'est-à-dire si on va l'utiliser ou si par contre on va essayer de la sauvegarder, c'est un peu la même façon dont on vit avec nos frères, c'est-à-dire est-ce qu'on va les utiliser ou est-ce qu'on va essayer de les accompagner. Et donc c'est ce qu'on est en train d'essayer de vivre nous au Borgo Laudato Si. Et il y a une partie qui est bien sûr la beauté de ce lieu et donc de sa nature qui est extraordinaire, mais en même temps la volonté d'être une formation pour des personnes en difficulté. Donc nous essayons d'insérir dans le monde du travail, grâce à une formation
En ce moment, on propose des formations de jardiniers et aussi, là, on vient d'ouvrir une formation de chef. On voudrait aussi les insérer pour quand on aura le restaurant dans le service de restauration, etc. Et on essaye aussi d'accompagner ces personnes l'année qui suit pour essayer de trouver un lieu, un travail. Il y a une dimension sociale. On a vu dans cette alternance entre le pape François et le pape Léon XIV une continuité sur ce lien que vous expliquez entre la vie sociale et l'écologie. Vous, personnellement, en tant que prêtre, comment vous avez vécu ces quelques mois de transition vers un autre pontificat, un autre style? Comment vous vivez cette période et comment se vit le lien avec Léon XIV ici à Castel Gandolfo? Le lien avec Léon XIV est un lien qui est devenu très proche pour nous ici à Castel Gandolfo, puisque, comme vous le savez, il vient toutes les semaines. C'est d'ailleurs, on ne peut plus parler de résidence estivale pour le pape, mais une résidence secondaire, puisqu'il vient toutes les semaines se ressourcer dans ce lieu. Ça lui permet de lire, de se reposer, de se promener, de faire du sport. Donc il a besoin de ce moment ici. Et nous essayons de lui permettre de vivre ce moment sans être dérangé, parce que le parc reste ouvert, même pendant la présence du pape. Mais nous essayons de lui garantir une certaine paix pour qu'il puisse se reposer. Il a, dès le début, c'est lui qui a inauguré nos locaux le 5 septembre dernier. Il a donc soutenu ce projet qui avait été pensé et voulu par le pape François. Et dans sa continuité, il est en train d'enrichir, même avec sa présence, Castel Gandolfo et Albano, parce que le parc de sa résidence part de Castel Gandolfo, mais se termine dans cette ville qui s'appelle Albano. Et donc, il enrichit, et nous voulons continuer ça, parce que nous avons l'idée de faire une communauté énergétique avec ces deux villes. Nous voulons, grâce à notre restaurant, travailler avec les personnes qui sont ici, parce que d'un côté, on va produire au kilomètre zéro, mais c'est aussi une volonté de faire fonctionner les choses avec les alentours. Donc, il y a vraiment une envie de travailler aussi avec le territoire. Et la présence de Léon XIV enrichit encore plus cette relation et cette volonté de travailler avec tout le monde. Il suit ce projet, il le soutient, il a envie que cela prenne forme et puisse vivre pleinement, puisqu'on travaille aussi sur le développement du centre de formation, parce que la formation n'est pas seulement sociale, elle est aussi sur l'écologie intégrale, et donc avec les enfants des écoles et avec des universitaires, en particulier avec l'université de Notre Dame aux États-Unis. Et puis l'idée aussi, c'est avec les CEO de pouvoir faire des séminaires sur tout ce qui a en lien avec notre recherche et la Laudato Si. Et puis, bien entendu aussi, il y a toute la partie pastorale, la découverte du Dieu créateur à travers ce lieu. Qu'est-ce que cela signifie pour un chrétien vivre dans ce monde qui nous a été donné par Dieu? Donc c'est tout ça que sur lequel nous sommes en train de travailler maintenant. L'interview romaine avec Cyprien Viette.